On remarque quand même que ce projet de loi sur les entreprises étrangères est un loi bipartisan, c'est-à-dire que les démocrates et les républicains se sont mis d'accord sur ce projet de loi. Alors, donc selon vous, est-ce que on attend quand même une sorte de continuité de la politique des États-Unis envers la Chine malgré le changement du président, M. Ding Yingfa? Oui, d'une certaine manière, il ne faut pas s'attendre à un changement brutal de politique chinoise de la part du gouvernement américain. Donc, même si Joe Biden arrive au pouvoir avec un tel parlement, avec une telle ressentiment contre la Chine, etc., la prochaine administration américaine ferait très attention de ce côté. Parce que si elle change trop rapidement la direction vis-à-vis de la Chine, elle risque d'être plongée dans un tourbillon difficile au Parlement américain. Et comme le Parlement joue un rôle encore très important dans les affaires étrangères des États-Unis, alors je pense que raisonnablement, le gouvernement Biden essaierait de contourner ou d'éviter de provoquer trop de disputes avec le Parlement. Monsieur Xu Tieping, quel est votre avis? Qu'est-ce qu'il faut attendre le mandat de Joe Biden? On peut attendre, on peut souhaiter, mais la réalité, c'est que vu les comportements, que ce soit démocrates ou des républicains, c'est-à-dire le degré de l'élite américaine aujourd'hui, c'est moins à la hauteur. Je pense qu'il faut, par exemple, comme dans l'histoire, on souhaite, on manque aussi des gens, disons, de vision, des gens d'intelligence, des gens de raison. Alors là, sur la capacité de nouvelle administration Biden, on est outre. En tout cas, je dirais qu'au moins que sur les programmes d'élection, de grandes élections, etc., c'est pas à la mesure je dirais, qu'on entend.